Et oui, comme tu as pu voir, ça avance plutôt bien. Donc le biturbo, c'est fini. Il reste plus que les détails, on va dire finaux, parce que une fois de plus, le gaz, j'avais déjà reçu la bouteille. Hein. Non, c'est que là, elle est revide, tu vois. Là, en gaz, mais je pense que pour le prochain projet, de toute façon, on va se payer un contrat, parce que là, j'ai balancé 600 € de gaz pour toute la bagnole. C'est cheveux blancs, quoi, ça, tu vois. Donc, ça commence à causer, hein. Ça commence à causer. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai utilisé, je crois que c'est 4 mètres cubes fois 3 fois 3 ouais, 3 fois 4 12 mètres cubes. Donc, ça commence à causer, ouais, ça commence à faire pas mal. Donc là, j'attends la nouvelle recharge pour finir complètement bah, les finitions, quoi. Tout simplement. Voilà. L'admission, tout ce qui est aluminium, donc on n'est pas trop mal. Réservoir d'essence. Je sais pas si tu as vu, mais à un moment donné, on voit le réservoir d'essence qui est fait, sauf que faut du gaz pour le finir. Euh, Collecteur d'admission complet sur mesure, fini. Enfin, quand on recevra les régulateurs de pression, il faut les intégrer, plus intégrer le câble d'accélérateur, forcément parce qu'on a un papillon non électronique, on a un papillon mécanique. On aurait pu mettre un papillon électronique, mais en fait ça aurait revenu un peu trop cher, malheureusement. Un papillon électronique, petit diamètre, enfin diamètre standard 51, 63, allez 76. 76 encore c'est compliqué, ça se trouve plutôt bien à pas trop cher. Là on est sur du 92. Parce que forcément ça rentre quoi. Donc il nous fallait un truc qui marche bien, et puis pourquoi pas un papillon de LS. Voilà, de V8 américain LS. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, alors, j'ai commandé tout ce qu'il fallait pour finir la transmission avant, parce que j'avais pas encore ce qu'il fallait, j'ai trouvé un truc trop trop bien, ça va être génial. Tout ce qui est cardan, donc là en fait j'ai besoin de 8 cardans pour en faire 4. Tu vois, pour prendre des têtes qui correspondent aux fusées, de l'autre côté des têtes qui correspondent au pont, et forcément après associer les deux quoi. Donc là il me faut les 8, il y en a 2 qui vont arriver bientôt, j'en ai déjà 6, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'ai commandé les pompes à essence, le circuit carburant complet d'ailleurs. Circuit carburant, j'ai pris chez Max Spinning Rod qui nous ont envoyé. Ils nous ont envoyé un circuit carburant AN8. Donc c'est un diamètre supérieur à ce que tu utilises sur des véhicules standards. Normalement pour une prépa, j'utilise du AN6. Là on va être sur beaucoup, donc j'utilise du AN8. Tu vois, une taille quand même beaucoup au-dessus. AN10, ça c'est tout ce qui est circulation d'huile. Donc les AN, si tu connais pas, ce sont des raccords bien spécifiques. En fonction des tailles, tu as des diamètres. Et en fonction de tes diamètres, ça a des utilisations. C'est tout ça, tout bête. Tu vois, tu comprends? Ça, même sur avion, ça va jusqu'à AN20 ou AN24. Enfin, ça commence à causer quoi. Tu vois, nous on est plutôt du comme ça. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Protoxyde d'azote, dans 2 semaines ce sera déjà installé. Frein à main hydraulique, dans 2 semaines ce sera déjà installé. Normalement si tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Donc comme tu as vu, le pédalier est installé. Les sièges sont installés. Donc ça c'est plutôt bien. Le radiateur d'eau n'est pas encore installé, mais ce sera fait. Ce sera fait. Circuit d'eau, j'ai commandé ce qu'il fallait pour finir tout le circuit d'eau. Il faut installer aussi la pompe à eau électrique. Qu'est-ce qui nous reste encore? Oui, le radiateur d'eau, il va être posé presque à plat. Il va être légèrement penché. Et en fait, il faut créer des conduits en aluminium qui iront jusqu'aux sorties. Alors, les sorties capot, du coup, seront réellement fonctionnelles. Tous les fluides seront dirigés vers là. D'ailleurs, en parlant de ça, ce sera fait en carbone. Sur mesure, fait main, voilà, donc on verra ça ensemble. D'abord, je l'ai fait en aluminium, les sorties extracteurs d'air, capot, et ensuite, directement dessus, je vais venir couvrir de carbone, et paf, après je décollerai de l'aluminium, je recreuserai les trous pour avoir vraiment des extracteurs en carbone. Ça, ce sera vraiment cool. J'ai déjà commandé le carbone pour ça, et j'ai déjà aussi commandé le carbone pour le spoiler arrière. Et oui, le spoiler arrière, comme je t'avais dit, il fait 1m92. Je crois qu'il y en avait un en commentaire qui m'avait proposé de m'offrir un spoiler qu'il avait. Je lui ai dit que je préférais le faire. Parce que quand je peux le faire, je le fais. Plutôt qu'on me le donne. Donc je préfère faire. Si, c'est vrai qu'on m'avait quand même donné les fusées à avant. Donc ça m'avait donné un grand service. Mais les fusées à avant, je peux pas les fabriquer. Quand je peux faire les choses ou quand machin, je les fais quoi. Ou quand j'ai le budget pour acheter les choses, je l'achète. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc là, aileron carbone,
c'est bien. J'ai commandé une imprimante 3D exprès pour ça et surtout pour le futur projet, parce que le futur projet, il y aura énormément de pièces sur mesure à faire. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, on va partir sur de la conception. C'est un truc que j'aime pas trop, mais pour créer certaines pièces, on va pas avoir le choix. L'aileron en carbone, je vais le créer du coup en imprimé 3D, je vais l'assembler et après je le recouvrirai de carbone. Du coup, on aura un aileron en carbone complet et on peut choisir la taille qu'on veut, hein. T'assembles des pièces, tu vois, et puis boum, tu fais. Du coup, c'est super cool. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière fois, on avait installé la crémaillère de direction, et évidemment, la crémaillère, comme je t'avais dit, elle a une certaine hauteur, une certaine distance, et puis surtout, il y a le, comment on appelle ça? L'emplacement du doigt d'arrivée pour la direction, donc tout ce qui est colonne de direction, il va y avoir un double cardan là-dessus, donc forcément, il faut que ça puisse être utilisé, tout simplement. Donc, il faut absolument que ce soit le mieux possible. Une fois qu'on a fait ça, il faut s'occuper des fusées. Les fusées arrière, en fait, pour l'instant, c'est pas encore du définitif complet, mais il faut déjà qu'elles soient faites. Le plus important, c'est d'avoir les emplacements des rotules. Une fois qu'on a les emplacements des rotules, on peut complètement créer l'emplacement des triangles. Donc les triangles inférieurs avaient déjà été calculés. On avait vu ça la dernière fois en fonction de... c'est compliqué, en fonction de l'ET de la jante, en fonction de l'emplacement du disque par rapport au moyeu, en fonction du moyeu par rapport à sa rotule de suspension, et ensuite, en fonction du maintien du châssis, on va on va déterminer une dimension de longueur de triangle. Donc c'est bien, c'est compliqué, simple à la fois, tout dépend de comment tu travailles. Mais ça se fait. Mais par contre, faut pas se tromper sur les valeurs. Tu te trompes sur les valeurs, malheureusement, ta voix, elle sera pas bonne. Donc en fait, on a déjà déterminé une dimension de pneu et une dimension de jante. Sinon, nos valeurs sont fausses. Alors, j'ai quand même pris une marge de sécurité de 1,5 cm à peu près par roue. Voilà, donc il y a quand même des marges au cas où. Ce que je veux surtout pas, c'est comme mes anciens projets, comme je te l'avais dit, que les roues débordent. Ça, c'est un truc que je veux pas. Voilà, les anciens projets, parce que c'était une restriction en termes de longueur de cardan qui fait que j'avais pas trop le choix. Maintenant, on est sur du sur-mesure complet de A à Z, transmission intégrale complète. Alors, une fois qu'on a fait nos fusées et qu'on les a installées sur le triangle, en fait, ce que j'ai trouvé comme idée qui était pas trop mal pour aligner parfaitement par rapport au marbre ces fusées, parce que forcément elles sont un peu dans le vide, et en fait j'installe une barre en métal, une barre en acier, du coup c'est en 25 CD4S 2 mm d'épaisseur, donc c'est ultra rigide, qui passe à travers les deux fusées arrière. Comme ça elles sont parfaitement alignées, et ensuite au laser on va venir complètement les aligner parfaitement et leur donner l'empattement parfait qu'on avait déterminé de base sur le marbre, forcément. Parce que si tu fais n'importe quoi, tu peux avoir une fusée qui soit plus vers l'avant, une fusée qui soit plus vers l'arrière. Enfin, il peut y avoir quand même de sacrés problèmes, et ça, c'est sûr, on n'en veut pas. On veut un truc le mieux possible. Ça, c'est sûr. Donc grâce au laser, au final, on va pouvoir déterminer l'emplacement des maintiens
du triangle haut, forcément, parce que bah, c'est en fonction de ce maintien-là qu'on va pouvoir savoir, bah, qu'on va pouvoir déterminer l'emplacement des fusées. Et oui, mais même avec le triangle bas, tu vas me dire, mais forcément, il faut qu'il y ait les deux qui soient au bon endroit. Heureusement, comme je te l'ai déjà dit, j'installe des rondelles entre les rotules qui me permettent de soit passer 2 rondelles d'un côté, soit passer une rondelle, soit passer 2 rondelles de l'autre, qui me permet de rééquilibrer, du coup, si jamais on a un souci, et ça on peut le faire en haut et en bas. Comme ça, ben, en gros, on a du déplacement de environ 4 mm. Donc après ça, la triangulation n'est pas terminée parce qu'il manque une partie à faire. La partie qui manque, en fait, c'est la partie où normalement il y a la direction. Vu qu'on a une fusée avant à l'arrière, et bah t'as une direction, tu vois. Alors on aurait pu faire autrement comme ce que j'ai fait sur la 205 ou comme ce que j'ai fait sur le prototype, allonger l'emplacement pour éviter d'avoir cette espèce de direction. Sauf que là, en fait, on va faire un système 3 rotules, mais pas avec 2 rotules alignées, en fait, comme je fais d'habitude. Là, on va avoir du coup un bras supplémentaire. Ce bras supplémentaire, il me faut la biellette de direction, forcément, puisque c'est là où normalement va la crémaillère. Le problème, c'est qu'en fait, bah, j'avais pas le budget à l'époque pour commander cette pièce. D'ailleurs, je l'ai reçu quoi? Je l'ai reçu il y a 2 jours. Donc tu vois, enfin, il y a 2 jours, on sera dimanche pour toi, mais pour moi là, on est samedi, donc c'était jeudi. Te perds pas dans le temps, t'inquiète. Et en fait, tu vois, sans ça, bah, je pouvais pas créer mes biellettes. Une fois que j'ai mes biellettes, après, ben, la triangulation arrière sera 100% terminée. Et du coup, on aura un parallélisme réglable. Et une voie réglable. Et en plus de ça, un carrossage réglable. Donc, on a le top du top. Et ça, c'est pas trop mal. Oui, parce que la voie est légèrement réglable. Hein. Les rotules, elles ont des distances de filetage. Donc, on peut faire du réglage. Et ça, c'est plutôt bien, aussi pour l'avant. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne à travers le phare? Ça m'a l'air pas trop mal, dis donc. Donc ça y est, on a la double triangulation de fait arrière. Et surtout, la double triangulation faite à l'avant, plus l'emplacement de la crémaillère. Qui n'est pas encore terminée. Mais au moins, elle est en place. Hein. Donc la crémaillère, évidemment, elle a une certaine distance. Alors là, on était un peu coincé, parce que l'arbre ici, normalement, il est censé, tu vois, être un peu plus penché comme ça. Alors nous, on s'en fout, puisque c'est une ligne droite, si tu veux, le truc. Donc qu'on le tourne dans n'importe quel sens, ça bougera pareil, ça change rien. Mais plutôt que d'être penché, du coup, on n'a pas pu trop le rapprocher.
On s'est un peu éloigné parce que par manque de place. Ensuite, il va falloir rallonger. De pas grand chose. Ah non, c'est que la fusée elle est en mode. Donc il va falloir la rallonger un peu quand même. Mais avant ça, il y a les arbres de transmission. Est-ce que je vais les faire maintenant? Ce serait judicieux parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les amortisseurs avant, ce serait bien de les mettre. Et je sais pas encore où je vais les mettre. Il y a un trou dans le triangle, donc on sera en amortisseur un peu déporté par rapport au centre de l'action. Mais par contre, on sera équilibré au niveau des deux rotules. Donc à voir. Là, on voit, là, on a déjà on va dire l'arbre de transmission mis en place. Mais en fait, quand tu tournes avec ta direction, ton axe il se décale. Est-ce que tu comprends l'idée? Donc forcément, en fonction de comment il se décale, l'amortisseur, il faudra faire attention où on le met. Mais je pense que d'abord, je vais prioriser l'arrière. Parce que l'arrière, il va falloir créer complètement un arceau pour la coque arrière. Faut pas oublier que cette coque, elle va se lever. Donc, faut qu'elle soit rigide. Il va y avoir l'aileron. Tu vois, tu mets l'aileron, là, tu l'as dans le... Voilà. Et du coup, forcément, faut rigidifier aussi cette partie-là. Donc, on aura un tout petit arceau complet interne à la coque. Uniquement, ça va pas prendre beaucoup de place, ça sera pas non plus trop lourd, et en fait comme ça, on pourra tout soulever, tout sera rigide. Évidemment, on aura des conduits qui amèneront aux intercouleurs, et après ici des sorties des intercouleurs, enfin bref, il y aura quand même pas mal de choses, et surtout, il va falloir mettre des rotules pour que ça puisse se lever, quoi. Donc il faudra créer aussi un nouveau châssis interne pour là où il y a les turbos, pour l'anti-rapprochement des amortisseurs aussi, et surtout pour maintenir le capot. Donc en fait, on aura un arceau, enfin quand je parle d'arceau, on va dire une structure, on aura une structure en acier intégrée dans la demi-coque arrière, qui fera partie intégrante de la demi-coque. On aura une structure déposable arrière qui fait anti-rapprochement, maintien de biturbo, parce que le biturbo c'est quand même assez lourd, plus maintien de la coque arrière, et après, écoute, on sera pas mal, hein. Mais d'abord, il faut faire les têtes d'amortisseur. Eh oui, parce que l'anti-rapprochement, il est surtout par rapport à ça. Donc je pense qu'on va faire en priorité tout ça pour l'arrière, et je pense que dans un second temps, on s'occupera de l'avant, mais plus tard. Pourquoi? Parce que, écoute, j'ai envie, c'est tout. Moi, je pense que c'est bien comme ça. En tout cas, ça avance, hein. On est vraiment bien. Tu vois, en fait, j'ai créé une forme ici sur le triangle pour pouvoir faire passer l'amortisseur au milieu. Comme ça, au moins, il n'y a aucun souci. Là, je vais quand même mettre le pont arrière, qui a un pont avant, ça je t'ai déjà expliqué 500 fois, pour voir où passent les transmissions. Parce qu'en fonction de où passent les transmissions, évidemment, les amortisseurs passeront à un certain endroit. Écoute, je pense qu'on n'est pas trop mal, et je pense que la suite... ce sera bien. Alors c'est chiant parce que je peux pas trop poser ma caméra où je veux, vu que les fournes à l'intérieur, vu que ça, enfin c'est pas très... Du coup tu vas pas avoir des vues très agréables, mais ça change rien, hein, la voiture elle avance. C'est l'important. Maintenant il va falloir passer aux suspensions. Alors merci Max Feeling Rod de nous avoir envoyé les suspensions combinées filetées. Ce sont des versions T7, donc c'est la gamme la plus haute qu'ils ont chez eux. Donc je leur ai dit écoutez, moi je veux votre plus grande gamme, et ils me l'ont donné. Ils me l'ont donné, voilà, donc je la présente. Et puis je l'installe surtout parce que c'est pour cette raison que je leur ai demandé. Alors, je crois que c'était il y a 2 ans, parce qu'en fait le projet il a été interrompu, je sais pas si tu le sais, mais il a été interrompu par la Manta, et il a été aussi interrompu par la 205. Il y a 2 ans, je leur avais demandé de m'envoyer des amortisseurs. Sauf que c'était pas la même gamme et ils étaient différents, parce que je comptais faire différemment. L'avantage c'est que maintenant, grâce aux 2 types d'amortisseurs différents, je peux combiner les éléments. Sur Max Speeding Rod, tous leurs amortisseurs sont adaptables entre eux. En gros, si tu veux, les filetages des corps d'amortisseurs correspondent à toute leur gamme. Enfin, en tout cas, de ceux que j'ai commandés, moi c'était le cas. Du coup, forcément, dès que j'ai besoin d'un nouveau maintien, plutôt que celui qui m'a emmené, pof, je prends celui d'un autre, etc. Parce que des Max Feeling Rod, j'en commandais avant de me faire sponsoriser par eux. Donc j'ai quelques trucs en stock, quoi. J'ai quelques têtes d'amortisseurs en stock, j'ai quelques maintiens en stock, j'ai quelques ressorts en stock qui va pouvoir me
permettent de déterminer quelle dureté de ressort je peux me mettre. Je peux même, je crois qu'on peut même acheter des ressorts indépendamment pour réduire ou pour augmenter la dureté de ressort. Alors, augmenter la dureté de ressort, tu serres un peu plus, ça augmente la dureté. Par contre, réduire la dureté, ça c'est mort, hein. Donc, eh ben, il faut changer de ressort, tout simplement. En tout cas, bah, c'est cool parce que j'ai pu faire toute l'installation complète des amortisseurs grâce à leurs produits. Parce que, bah non, j'avais pas le budget pour pouvoir me payer des amortisseurs. Malheureusement, bah, c'est comme ça. Quand on fait un projet comme je fais, en fait, j'en fais trop par rapport au budget que j'ai. Donc derrière, ben, il faut que je puisse m'en sortir. Ouais, je suis trop, vraiment trop. Bah, c'est simple, hein, avec ma société YouTube, tous les mois, je touche. Là, la dernière fois, j'ai touché quoi? J'ai touché 859. C'est parti dans la journée, hein. C'est parti dans la journée. Et de mon compte personnel, parce que je touche le chômage pour ouverture d'entreprise, je achète des produits pour l'entreprise. Enfin, le mec, tu vois, le mec, normalement, il est censé se payer avec son entreprise, mais non, le mec... Et même la pub qu'on avait fait, la sponsorisation, bah, c'est parti direct, hein, d'office, d'office. Mais je regrette pas une seule seconde, on va avoir un sacré monstre. Un sacré, sacré, sacré monstre. Et ça va être vraiment cool. Donc, pour revenir aux amortisseurs, en fait, le plus important à savoir sur les amortisseurs, c'est que c'est là où arrive toute la masse du véhicule. Bah ouais, ce sont sur les têtes d'amortisseurs. C'est ce qui retient tout le poids du véhicule. Donc, c'est là où il va falloir faire des renforts, il va falloir faire des renvois pour que toute la structure vienne, et bah du coup, amortir, qu'elle vienne récupérer cet effort, pour éviter toute déformation aux alentours.
Donc maintenant, il va falloir créer une barre anti-roulis à l'arrière. À l'avant, l'anti-roulis c'est bon, elle peut être fixe. À l'arrière, il faut qu'elle soit déposable. Parce que ce qu'on va faire, on va faire complètement une coque arrière déposable. Donc si la coque est déposable, il faut un maintien rotulé. Si on a un maintien rotulé, il va falloir que ce maintien rotulé soit déposable pour pouvoir installer le moteur. Forcément, parce que moi ce que je veux, c'est que ce soit pratique. Le moteur, c'est pas un moteur central comme on a l'habitude de voir avec la boîte vers l'arrière. Là, on a une boîte de vitesse vers l'avant. Donc le moteur, faut le tirer de tout au fond du véhicule avec sa boîte. Donc là, il faut rentrer la chèvre à l'intérieur du véhicule complète. Et après, il faut reculer tout l'ensemble. Donc forcément, le maintien qu'on va rajouter pour pouvoir faire basculer la coque, eh ben, il va falloir qu'il soit déposable. Et c'est obligatoire. D'ailleurs, il servira futurement, tu verras, pour les cylinder block du biturbo. Bah ouais, le biturbo, il pèse 35 kg. 35 kg, faut le mettre sur cylinder block. Hein. Tu le mets pas au moteur. Hein. Ton moteur, il va subir tout ce poids en porte-à-faux, forcément, par rapport à ces cylinder block. Donc, je l'ai mis indépendamment du moteur. Les cylinder block pour le maintien du biturbo qui est énormissime. On verra ça bientôt de toute façon. J'ai hâte d'ailleurs d'en parler pour voir un petit peu l'architecture, pour vous expliquer le pourquoi du comment. Ça va être super intéressant. Puis surtout, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Personne ne l'a jamais fait chez lui, je pense que si, mais ce sont des anonymes. Mais au final, c'est pas très compliqué en soi. Par contre, il faut faire attention aux vannes. C'est la synchronisation des vannes qui va être compliquée. Pas des wastegates, des vannes. Les wastegates, c'est par rapport à une pression. Les vannes, c'est aussi par rapport à une pression, mais par rapport à une différence de pression plutôt. Écoute, on verra ça une prochaine fois. Donc maintenant, on va installer les intercooleurs. Les intercooleurs doivent être installés immédiatement après ça. Alors pourquoi ça? Parce que les intercooleurs vont faire partie de la rigidité de la coque arrière. Ils vont nous permettre... déjà, ils doivent être placés à un endroit où ils reçoivent l'air. La seule air que je peux recevoir sur un véhicule où j'ai pas vraiment le droit de modifier la carrosserie, ça va être par les vitres arrière. Les vitres arrière, ça va rentrer par les vitres arrière et ça va ressortir par le haillon arrière. Ça, c'est super important pour avoir une fluidité. L'avantage, c'est qu'en fait, on va avoir une aspiration par la vitre arrière, due à la dépression, et par les vitres latérales, on va avoir une pression qui rentre. Et ça, c'est plutôt bien. Du coup, on va avoir une sorte d'équilibre. La circulation se fera extrêmement bien. Donc, le choix de l'emplacement de ces intercooleurs a une importance capitale. Alors pourquoi ils sont aussi éloignés de l'un de l'autre? Eh bien parce qu'au milieu, il faut passer la chèvre. Il faut pouvoir passer la chèvre à l'intérieur du véhicule. Donc les maintiens des collecteurs, eh ben, ils doivent être en sorte que je puisse circuler à l'intérieur de ce véhicule. Il faut penser à tout. Si tu commences à faire des trucs et que ça te gêne par la suite, ben tu t'en sors pas après. Tu t'en sors pas, donc faut penser absolument à tout. Les intercooleurs, s'ils sont penchés, s'ils sont décalés, s'ils ont cette forme-là, c'est parce qu'il y a une raison absolue à tout ça. Il y a toujours des raisons à tout, comme je t'ai déjà expliqué 150 fois. Tout a une raison d'être. Il y a des choses où on peut se permettre de faire des emplacements, voilà, à plusieurs endroits, à plusieurs... Mais il y a d'autres éléments où on est obligé de faire en sorte que
il soit à cette position pour plein de raisons. Et là, on est sur une raison plutôt aussi bien technique pour la fluidité de l'air qui circule que pour une raison de maintenance. Tu vois, c'est quand même assez important. C'est-à-dire que je peux déposer mon moteur sans déposer mes intercooleurs, par exemple. Mais ils doivent surtout pas m'empêcher de déposer le moteur. Donc ça, c'est super important. Bon bah écoute, je pense qu'on n'est pas trop mal. Les intercooleurs sont bien, ils sont bien placés. Ça fait un peu oreille de Mickey, mais c'est vraiment cool. Quand j'ai fait le biturbo pour installer les tuyauteries, bah ça se fait, hein, ça se fait plutôt bien. Donc je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est plutôt une bonne avancée. Il y a encore pas mal de choses à voir, de toute façon. Mais on est vraiment pas mal. La prochaine fois, je sais pas ce qu'on verra. Bah, la prochaine fois, si, il va falloir créer la structure interne de la coque arrière pour que la coque arrière soit levable. Tu vois, levable et reposable, forcément. Donc là, il faut une structure interne rigide à l'intérieur de la coque qui va être découpée, mais il faut aussi une structure interne rigide à la partie véhicule. Il faut que la rigidité commence et se termine à l'endroit où il y a l'ouverture. Comme ça, au moins, quand tout est rigide et qu'on découpe, il n'y a tac, aucun décalage. Tu vois, il n'y a aucune force qui vient l'une contre l'autre. Ça peut arriver, je sais pas, par exemple, si jamais j'avais mis une contrainte sur la coque arrière, par exemple, c'était trop étroit et la coque extérieure, je mettais trop de contraintes, mais vers l'extérieur, quand j'aurais découpé, d'un seul coup, ça aurait sauté. Si ça saute, comme ça, c'est mort, t'as plus d'alignement. Tout est foutu. Alors, pourquoi je l'ai fait à cet emplacement-là, la découpe? Bah, on en parlera la prochaine fois, c'est la prochaine fois qu'on s'en occupe. Écoute, je vais pas te dire des secrets. T'es curieux, toi, quand même. Bon, ça s'annonce plutôt bien pour la suite. Alors, niveau moteur, qu'on en parle, c'est pas trop mal. Du coup, on a nos pistons. Oh là là, on a nos pistons. On a nos bielles. On a nos coussinets. On a nos joints de culasse. Ce qu'on fera futurement, donc bientôt, normalement, on s'occupera de repercer chaque vis, enfin, chaque emplacement de vis dans le bloc pour venir mettre des inserts et pour venir mettre des goujons à taille supérieure. Indispensable, on demande trop. Niveau modification, le surfaçage du bloc, le surfaçage des culasses, il va falloir le faire à la maison parce qu'on n'a pas le budget. On n'a pas le budget, on n'a pas le choix. Donc j'ai commandé un marbre d'atelier justement pour ça, exprès. J'ai commandé aussi des cales d'épaisseur classe 2, parce que classe 1, j'avais pas le budget pour les prendre. Pour pouvoir, une fois qu'on aura les arbres à cam, parce que j'ai pas pu encore les envoyer, sinon je peux pas me permettre d'acheter des éléments qui me permettent d'avancer sur le projet. Des arbres à cam, c'est bien de les envoyer et de les recevoir, mais derrière, je peux pas avancer. Par contre, d'acheter un circuit frein, d'acheter un circuit d'huile, d'acheter un circuit carburant, ça me fait avancer. Parce qu'il faut les installer réellement. Les arbres à cam, une fois qu'ils sont faits, je les mets en 2 minutes dans le moteur. C'est une façon de parler, mais en gros, tu vois un peu l'idée. Donc c'est pas important. Par contre, l'avantage, c'est que dès que j'ai ce qu'il faut, on va réusiner le bloc, on va le réaliser. Une fois qu'il est réalisé, eh ben c'est bon, on a tout gagné. Il n'y a plus que les goujons à commander et les ressorts de soupape aussi. Et après, on sera pas trop mal. Après, avec les cales, comme je t'ai dit, de précision que j'ai pris, eh ben, il va falloir mesurer la différence entre le nouvel arbre à cam qui a été retaillé et le bas du poussoir mécanique. Vu qu'on va retailler, pof, on va avoir une distance, cette distance on va la prendre. Mais cette distance, si t'as pas des cales de mesure ultra précises, ben tu pourras pas faire des mesures correctes et tu pourras pas commander les bonnes pièces qui sont faites d'ailleurs sur mesure pour le moteur, qu'il faut absolument, c'est impératif. Donc à part ça, niveau moteur, on est bon. Ensuite, dès que je reçois le gaz, je finis l'échappement collecteur complet. Le collecteur, soit on le bande, en fait on met une espèce de bande thermique qui permet de garder la chaleur à l'intérieur, soit on va le peindre au Cerakote. Alors j'ai vu ça avec... Enfin j'ai vu ça dans une vidéo de Ultimate Making, tu vois, Cerakote. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment cool. C'est vraiment pas mal. Et puis ça a l'air de tenir sur de l'inox. Donc ça pourrait être pas mal de faire tout le circuit essence... Enfin, qu'est-ce que je raconte? Tout le circuit échappement en Cerakote. Ouais, c'est ça, Cerakote, je crois que c'est. Et tout le circuit d'admission aussi en Cerakote. Pour éviter que... Là, ce serait l'inverse. L'échappement, on va garder le plus possible de chaleur à l'intérieur. Par contre, l'admission, on va garder le plus possible de chaleur à l'extérieur. Donc là, le Cerakote servira... bah non, si, bah si.
Si, parce qu'on est très proche. Non. Donc non, faudrait pas le faire. Faut pas le faire pour l'admission. Parce que en fait, nous, notre biturbo, il est très bien fait. Il est très éloigné de la chaleur. Très très éloigné de la chaleur. Donc ça, c'est plutôt un bon point qui fait qu'en fait... Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de circulation d'air. Il faut regarder. Il faut regarder s'il y a une circulation d'air pour refroidir ou pas les tuyaux. Il y en a une forcément pour les intercouleurs, mais bon, ça, il n'y a pas de secret. Peut-être que le reste de la circulation, mettre un isolant thermique. Donc pourquoi pas. J'ai trouvé un bleu titanium qui pourrait être magnifique, qui pourrait correspondre à peu près à la carrosserie. Plus le collecteur d'admission, enfin, on va faire des trucs super beaux. Je pense qu'on va faire des trucs super beaux. En tout cas, je te le dis, mais bon, on verra bien. On verra bien, mais je pense que ça va être pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? On va être bien, on va être bien. Normalement, dans 2 semaines, je crée une cage à l'avant pour la transmission, parce que si jamais ça casse, ça arrivera pas, hein, si jamais ça casse, la cage protégera. Tu vois? Si jamais, donc une cage avant, emplacement du protoxyde d'azote, ce sera fait normalement, emplacement des pompes à essence, circuit carburant, normalement ce sera fait si je reçois tout à temps. Il y aura, du coup, si je reçois mes, comment on appelle ça, mes régulateurs de pression, circuit carburant complet sur l'admission complète. Donc ça va être trop cool. 2 régulateurs de pression parce qu'on a beaucoup de débit. Donc il va nous falloir 2, mais par contre il faut qu'ils se rejoignent entre eux pour pas qu'il y ait de différence de pression entre la rampe droite et la rampe gauche. On est en moteur en V, tu as une rampe à droite, une rampe à gauche. Il faut qu'elles soient communicatives entre elles, mais il faut qu'aussi il y ait un régulateur de pression par côté qui sont communicatifs. Et après il faudra les régler identiquement par rapport à un mano. Enfin ça évidemment on verra ça ensemble, c'est pas si compliqué que ça. Et ensuite le retour, les deux se rejoignant un pour aller directement au réservoir qui est fait sur mesure, qui est vraiment pas mal. Et sur le réservoir, il faut mettre une mise à l'air libre, parce que sinon ton réservoir, tu vois, il s'aspire sur lui-même quand tu demandes trop. Écoute, mis à part ça, la suite va être vraiment bien. J'ai aussi commandé tout pour les transmissions. J'ai commandé tout pour les barres anti-roulis. Donc ça va être cool, il va falloir les installer, c'est super important. La crémaillère aussi, et on aura une direction assistée hydraulique, avec un moteur électrique à l'avant. Donc là, évidemment, en fonction de la répartition des éléments, on va répartir les masses. Et après, il y aura aussi l'installation de la batterie. Les sièges sont déjà installés, il manque aussi les harnais de sécurité, donc on verra ça. Alors, on est plutôt agréable dans l'habitacle. Les sièges sont installés différemment, en fonction du passager et du conducteur. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Le bloc moteur plus la boîte sont installés d'une certaine façon, qui font que on a plus d'espace entre le siège copilote et la boîte que le siège pilote et la boîte. En plus de ça, j'ai décalé légèrement le siège pilote vers la boîte pour être un peu plus élevé en hauteur. Je veux qu'on ait une bonne vue, je veux qu'on soit bien installé. Le siège copilote est plus, on va dire, il n'est pas plus désagréable dedans, mais on a moins de visibilité sur la route, parce qu'il est beaucoup plus bas, avec un centre de gravité beaucoup plus bas, contrairement au côté pilote. Je crois qu'il y a 4 cm de hauteur d'écart. Donc c'est pas grand chose, hein, mais ces 4 cm là font la différence quand on est au poste pilotage. Donc c'est plutôt bien. Et évidemment, l'installation du pédalier, il a une importance en fonction de ses sièges. On fait pas n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi. Écoute, on est plutôt bien dans 2 semaines. Tu sais à quoi t'attendre, quoi. Normalement, il devrait y avoir du sacré truc qui va tomber. Peut-être même l'installation des portières, qui sait. Oui, c'est vrai que je ne les ai toujours pas installées. Il faut créer des charnières rotulées, réglables, parce que c'est du sur-mesure complet. Il va aussi falloir fermer les portes, donc créer un système de verrouillage. Alors, soit je fais un truc sur mesure, soit je prends ce qui existe déjà d'origine, mais bon, c'est un peu lourd. Avoir le pour et le contre, on peut créer un truc qui marche très bien, excuse-moi. Et puis voilà. L'avantage de l'imprimante 3D, comme je t'ai dit au début, c'est que je vais peut-être pouvoir imprimer mes propres poignées qui seront plus légères. Ça pourrait être vraiment bien intégré à la voiture. Et puis on pourrait même les passer en carbone, hein. Comme les rétroviseurs seront faits à l'imprimante 3D. Je veux pas utiliser des rétroviseurs de vrais M3 qui sont très lourds. Je crois que d'ailleurs dedans il y a des moteurs qui font le réguler, tu vois, qui peuvent faire varier l'orientation des comment on appelle ça, des miroirs. Mais ça demande beaucoup de masse. Là tu vas me dire, ouais, c'est quoi? C'est 500, 1 gramme, 500 kilos, 1 kilo, pardon. 500 grammes, 1 kilo. 500 grammes, 1 kilo, machin de trop. Non mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme.
Donc la réponse est non, il faut faire sur mesure. Tableau de bord, on verra encore, je veux pas utiliser un tableau de bord M3, bon, je te le dis tout de suite. Je veux pas utiliser un truc qui existe déjà, je veux faire mon propre tableau de bord. Niveau dashboard, en fait, je peux pas me projeter parce que mon budget s'arrête pour tout ce qui est mécanique et pour tout ce qui peut autoriser l'utilisation du véhicule. Tout ce qui se passe après, le budget, j'ai l'impression qu'il peut pas exister. Donc pareil pour le système de freinage, les jantes et les pneus. Ça, c'est un truc qui fait très très mal. La gestion, les jantes, les pneus et le système de freinage, là on est dans les 4-5 000 pour le tout. Hein. Le dashboard, tu rajoutes entre 400 et 1000 euros, tout dépend du dashboard. Et moi, ce que je veux absolument, c'est un tracker. Hein. Je veux absolument savoir quand je vais sur route, enfin quand je vais sur route, quand je vais sur circuit, ma vitesse en virage, mes jets en virage, euh, bah, le temps du circuit, le machin, la courbe, pour savoir où est-ce que je gagne du temps, où est-ce que je perds du temps. Si ça, il va me le falloir parce que je veux savoir, je veux comprendre comment marche réellement une bonne direction, une bonne géométrie. Je veux pouvoir comprendre et je veux pouvoir l'exploiter. Et pour ça, bah, il faut de l'instrumentation, obligatoirement. Bah écoute, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, je t'ai encore pris pas mal de temps. Je pense que la prochaine fois, il y aura encore du très gros qui tombera. Enfin, j'espère, écoute, peut-être que je me trompe, mais au fur et à mesure, je me rends compte que toutes les 2 semaines, il y a une évolution énorme sur ce véhicule. Et dans 2 semaines, ça trompera pas, ça va défoncer. Ça va défoncer, comme cette semaine-là, ça va défoncer.